Before there was hope in the galaxy, there was Andor. As a ruthless empire tightens its grip, one man, chosen by happenstance, will rise up to become a leader of a revolution. He is a new kind of hero for a new age. His name is Andor. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. J'ai quelques problèmes de connexion, j'espère que ça va pas trop gêner. Si seulement ce qu'on vient de voir était le générique de la série, n'est-ce pas? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Bienvenue, bienvenue. Avant de commencer, bam, pas sur navigateur, petit shoot-out à la chaîne Oral Notes qui a fait ce magnifique faux générique de Andor à la sauce des années 70. Vraiment, c'est un travail que j'adore. Voilà, c'est fait par Craven M et Zach Koons. Bravo à eux, c'est vraiment un super travail. C'est une de mes vidéos préférées d'internet. Félicitations. Bon, la co a l'air d'être stabilisée. Inch'Allah. Voilà. Voilà, donc. Ah, pardon. Before there was hope in the galaxy, there was... J'avais oublié qu'il fallait que je l'enlève. Voilà, donc bienvenue pour ce stream Star Wars un peu spécial. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux grosses actus. On va pas parler de bouquins. Petit chat qui passe. On va pas parler d'un livre. On va parler que de ces deux trucs qui sont dans le titre. Donc, Andor. Tais-toi le chat. Andor saison 2 qui vient de commencer. On est jeudi, c'est sorti hier en France. Et toutes les news de la Star Wars Celebration. Je pense on va commencer par Andor. Bah oui, grotte-toi. On va commencer par Andor, je pense. J'ai eu des énormes sautes de cola, j'ai dû redémarrer ma box, je sais pas ce qui se passe, bref. Alors, Andor saison 2, qu'on attendait énormément, qui était vraiment une très grosse attente, et parce que la saison 1 était déjà un immense banger. Un immense banger. Alors, si on repasse sur le navigateur. Ça, on peut fermer, c'est bon. Il va falloir recharger les pages, ça va être un peu long. Andor saison 2. Alors, j'ai vu l'épisode 1 hier soir. Et les deux autres épisodes, là, tout à l'heure. Là, j'ai fini ça il y a 2 ou 3 heures. Voilà. Donc on va commencer par un petit récap d'Andor, ce que j'en pense. Je trouve quelles sont les forces de la série pour l'instant. Qu'est-ce qui me plaît. Et après, on parlera de toutes les news de la Star Wars Celebration. On verra du coup qu'est-ce qui est annoncé pour la suite. Mais d'abord, l'actu immédiate, Andor. Je voulais regarder une petite vidéo avec vous avant de commencer. Voilà, sur Tony Gilroy chez Melty, qui fait une petite interview. I think Star Wars was for Augmenter le son. the kids. I think Star Wars was for the kids at the beginning, but that was never our intention. We were not making a show. Clearly, not making a show for 9-year-old kids. No. La rumeur dit qu'il n'y a pas d'alien dans Andor et que ça ne fait pas très Star Wars. There might be some legitimate Franchement,
C'est une critique tout à fait honnête. Voilà. La première, oui, ça se voit qu'ils font pas un truc pour enfants. Ceux qui pensent le contraire sont cons. Bon, on parlera de ça un peu après, j'ai d'autres trucs à vous dire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens dans Andor, et c'est bien triste. Intimacy in that it's very difficult to do properly, but the second season I think we have more than we ever did before, and I think it feels proper. We go to the Senate and I mean you feel it, yeah. La Alors, on n'en a pas vu pour l'instant dans les 3 premiers épisodes. Andor devient la première série Star Wars sans Jedi ni sabre laser, mais pourquoi n'en comporte-t-elle aucune? rumeur dit qu'Andor est la seule série dans laquelle on ne parle pas de la Force ni des Jedi. When we first began the conversations about how to do the show, one of the questions I had for Lucasfilm, for Kathy, for everybody else was like, how present is this in the galaxy? Well, it turns out that of the billions and billions of beings in the galaxy, almost nobody's ever heard of the Force. And Alors, normalement non. Mais dans cette période impériale, bon, ça serait logique. certainly no one's ever heard of this family that we keep talking about all the time. It's a tiny, tiny little thing that's been concentrated on. So it's like, well, okay, so that's cool. So you don't care if we do everything else. I think it's overrepresented in the material so far. If you really lived in that galaxy, you wouldn't know about it. La rumeur dit qu'il y a beaucoup d'influences françaises dans la saison 2 d'Andor, notamment avec la Révolution. You know, Make sense, ça paraît logique, oui. I've been reading that stuff my whole life. The show is really this unbelievable opportunity for me to pull on all these things that I've been interested in my whole life that I never have a place to put into a film. I know way too much about the French Revolution. I know way too much about the French Resistance. You'll see that in the show, you see aspects. La rumeur dit que Star Wars n'est pas pour les enfants. Yeah, I think Star Wars was for the kids at the beginning, but that was never our intention. We were not making a show, clearly not making a show for 9-year-old kids, no. I mean, I don't know why a franchise property of this scale can't have many different lanes within it and many different... Ça, on en reparlera, mais moi, c'est quelque chose que sur le principe, je trouve cool que Star Wars aille dans plein de directions différentes, pas toujours pour les enfants. Mais un truc que je trouve qui fait la force de Star Wars à l'origine, c'est ce côté, ça parle à tout le monde. Notamment les films qui sont faits pour parler, on peut les voir de 6 à 100 ans. Normalement, c'est censé parler à toutes les tranches d'âge. Et toutes les tranches d'âge sont censées pouvoir s'y retrouver. C'est ce que je trouve qui faisait la force des films Star Wars, mais je comprends qu'au bout d'un moment, la saga doit se diversifier, en fait. opportunities within it. They didn't hire me to come in and write a show for kids. La rumeur dit que la saison 2 d'Andor est bien plus sombre que la première. It feels that way because it's time. It's what time does to people. The toll it takes, the endurance Après, la saison 1 n'était pas non plus à se taper le cul par terre, quoi. Ça restait relativement sombre. Hein. that these people have to take, the hope that they have to maintain, the spirits that they have to conjure to get through. I think the show really ultimately is hopeful in the end. I want it to be that way. My characters are sort of the gravel in the road that the rest of the revolution rides over. You know, they're forgotten, most of them. People don't know what they did, and I think most political movements, most revolutions are that way. The people that are maybe give the most and sacrifice the most and hope the most are the ones who are sadly forgotten. La rumeur dit que notre vision de Rogue One va changer après Andor 2. Ça, j'en suis persuadé, mais pas non plus au point... Oui. Ego said that, but it's true. Cassian Andor, who was somewhat of a mystery in Rogue One, is now going to be the person you know best. That changes things. La rumeur dit que Mom Mothma est l'un des meilleurs personnages Star Wars. Genevieve I knew from Rogue, briefly, small. She just comes in, she delivers the pizza, it's no big deal. But I have to have her Arrête de miauler le chat. for this, so she's legacy casting. I don't know what kind of actor she is. She comes in and she's just, wow, she can do this, she can do that, that's really good. And you just start writing for it. It has been such a pleasure. I've never found the limits of what you can't do. The selfish side of it, the other side, not selfish because you're getting the performance, but you just become a better writer. I really learned how to write on this show to a level that I hadn't expected, and it's the actors and the ability to write for them that made it possible. C'est vrai que Genevieve O'Reilly porte un peu la série. Mais on va en parler du coup, les épisodes. Qu'est-ce que c'est que ça Déjà, par quoi on peut commencer C'est une série formidable. Genre vraiment, c'est au même niveau que la saison 1. C'est vraiment, vraiment, vraiment
une très grande série, mais au sens technique du terme. Vraiment, là, moi, je l'ai dit sur Twitter hier, c'est le truc qui m'a choqué quand j'ai vu le premier épisode hier soir, c'était bordel de merde, la production value, quoi. C'est... Mais, genre, j'ai vu pas mal de séries qui avaient des très gros budgets, comme les séries Star Wars, je sais pas, Les Anneaux de Pouvoir, la fin de Game of Thrones et House of the Dragon. C'est des séries qui ont un budget quasi illimité, qui sont à plusieurs centaines de millions de dollars par saison. Je crois qu'Andor, on s'approche des 300 même, ce qui est absurde, très honnêtement. Mais c'est la seule, je trouve, qui a vraiment, mais genre vraiment, la gueule d'une grande série en fait. La qualité des décors, euh, au- des costumes, des effets spéciaux, dans le lore des séries Star Wars, c'est imbattable. Euh, mais dans le lore des séries tout court même quand même, genre en comparant avec d'autres séries du type, je pense aux Anneaux de Pouvoir parce que ça, on en entend parler comme la série la plus chère de l'histoire. Maintenant c'est dépassé. Mais elles avaient quand même un côté série télé, euh, un peu en dessous du cinéma. Après, c'est deux arts différents qui sont pas obligés de se ressembler, mais Andor a vraiment ce truc de cinématographique en termes de production, je trouve. Ce qui est vraiment, vraiment impressionnant. Et, euh, et ce qui fait ce qui rend la série, même si on n'accroche pas à l'histoire et les personnages, au moins fascinante pour ça, quoi. Sauf qu'en plus, on accroche aux personnages et à l'histoire, parce que les personnages sont vraiment cool, et l'histoire est sublimement écrite, quoi. Je suis pas fan de cette histoire d'arc, par contre. Parce que la saison 1 était déjà formée d'arcs différents de quelques épisodes à chaque fois. Mais diffusé chaque semaine, on avait moins cette impression, alors que là, c'est peut-être parce que je sais comment va fonctionner la série que chaque semaine, on aura 3 épisodes d'un arc qui se passe pendant une année. Enfin, qui se passe à un moment et après, il y aura une ellipse. Et du coup, je trouve l'épisode 2 vachement mou, par exemple. Et, et en fait, l'épisode 2, il fait un peu milieu parce que je sais que rien va être vraiment réglé dans l'épisode 2 et qu'il faudra attendre l'épisode 3 pour avoir la fin de l'arc, quoi. Et ça me plaît pas, ça. Mais j'aime pas trop, de toute façon, la diffusion, 3 épisodes à la fois. Genre, soit tu diffuses tout et tu t'en fous, soit tu fais par semaine, mais là, cet entre-deux est nul à chier, et en plus, ça fait que, genre, je sais pas, je trouve ça bizarre comme format de diffusion. Et puis ça aurait fait durer le plaisir plus longtemps d'avoir un épisode chaque semaine. Alors là, chaque semaine, il faut se farcir 3 heures de programme. Bon, c'est un peu long. Mais la série est exceptionnelle, du coup, ça va, hein. Euh, Alors, moi j'avais un peu la flemme de... Ah, je me fais attaquer par mon chat, excusez-moi. Vous l'entendez peut-être. Écoute, si t'es pas bien, tu t'en vas. Tu restes pas avec moi en fait. Bref. J'avais un peu la flemme de relancer Andorre, honnêtement, parce que ça me paraissait un peu long et j'étais très hype, hein, je savais que ça allait être bien. Et j'ai vu l'épisode 1 hier soir et j'ai bien aimé, c'était un bon retour aux affaires. Et, euh, et voilà, on retrouvait tout ce qui faisait plaisir dans Andorre. Et par contre, l'épisode 2, je l'ai trouvé assez chiant en fait. Genre, l'épisode 2, tu sais qu'il va pas se passer grand chose et que rien ne sera résolu là, comme je disais. Et c'est pas. Oh merde, j'ai encore des problèmes de co. Faire une petite pause. Hop, hop, hop. Je vais aller vérifier sur le retour. Hop, hop, hop. Je vais aller vérifier sur le retour. Bon, ça a l'air de marchouiller quand même. Voilà, l'épisode 2, je l'ai trouvé moins intéressant. Je trouve que l'histoire de... T'as du mal à voir où ça va, l'arc de Cassian, qui est coincé sur cette planète, ça va... Tu sais pas trop où ça va, mais en fait, moi je trouve que ça a une logique, ça met en lumière les problématiques de la rébellion, en fait. Que tout le monde s'entre-déchire un peu parce qu'il y a pas de lead force et plein de petites cellules qui agissent. Et du coup, je trouve que ça décrit assez bien la rébellion, mais du coup, le perso principal de la série est pas très actif pendant ce premier arc.
De toute façon, cette première arc est pas très actif en lui-même. Parce qu'une fois qu'il vole le vaisseau, lui, il est coincé sur la planète. Et de l'autre côté, on suit surtout Dedra dans l'Empire qui fait ses affaires. Ça prépare à Gorman, à l'arc de Gorman. Et Mon Mothma qui prépare le mariage de sa fille. Et en fait, tout l'épisode, la seule action des 3 épisodes, c'est Cassian qui vole le vaisseau. Tout le reste, c'est des gens qui attendent des nouvelles. Pareil pour Bix et... je sais plus comment il s'appelle, le mec un peu épais là. Pour les amis d'Andorre qui sont sur Minrao. C'est que des gens qui attendent. Mais après, c'est un arc d'introduction. Mais le fait que ce soit pensé comme un arc d'introduction fait que bah, c'est un peu longué quand même. Ça aurait pu être juste un pilote en fait. Ça. Mais bon, on va voir vers où ça va après. Euh, Mais voilà, là je fais mon chipoteur. C'est vrai que l'épisode 2 est un peu lent, mais l'épisode 3, quand le climax de l'arc se fait et que toutes les pièces du puzzle s'assemblent et qu'il y a le montage alterné entre Bix et les autres qui essaient de s'échapper de l'Empire, Cassian qui les attaque et Mon Mothma qui, qui déprime pendant son mariage tout en dansant dans une scène absolument sublime et surréaliste. Là, vas-y, je suis à fond et je trouve que c'est une des meilleures séries de tous les temps. Et, euh, et c'est quand même, enfin, c'est très bien produit en fait. Y a pas grand-chose à dire de plus sur Andorre. On n'aurait pas cru de cette série avant la saison 1. Hein. Mais déjà, la saison 1 était impressionnante. La saison 2, c'est un autre niveau de production encore. Et je trouve ça. Quelques vite fait fonds verts qui pourraient paraître un peu dégueulasses sur Minrao, la planète avec le blé. Mais franchement, c'est du chipotage. Hein. C'est vraiment une série exceptionnellement faite. Euh, non, vraiment. Ouais, le truc qui m'a choqué, c'est la musique. La saison 1, la musique, le thème principal était cool, mais le reste de la musique était assez dans la moyenne Star Wars, bien mais rien de marquant. Mais là, il joue vraiment sur des moments de musique, notamment les musiques diégétiques, qui sont dans l'univers, sont beaucoup plus pop et, euh, et beaucoup plus marquées aussi. Et c'est quelque chose qui est assez marquant quand même, et qui est assez détonnant. Que The Mandalorian avait essayé, notamment quand Ludwig Göransson avait tenté de mettre un peu de dubstep, pas de la dubstep, mais de l'électro un peu vénère comment ça s'appelle? De l'électro vénère sur les Death Troopers. C'était assez ridicule, mais là c'est beaucoup mieux géré, je trouve que c'est beaucoup mieux amené. Et globalement, en fait, je sais pas s'ils tournent avec des équipes mieux formées ou quoi, mais ça sent l'expérience en fait, ça sent le bien fait, le bon savoir-faire. Et, euh, et c'est quelque chose de tout à fait positif pour la série. Mais évidemment, Star Wars Theory a donné son grain de sel. Star Wars Theory qui nous dit, bon je vais le traduire, les agressions sexuelles dans Star Wars semblent pas nécessaires. Parce que oui, trigger warning, dans Andor saison 2, il y a une scène d'agression sexuelle qui est assez dure et qui est assez violente. Euh, il nous dit quoi d'autre, Star Wars Theory? Tu peux décrire les dynamiques de l'Empire et le faire haïr par l'audience par d'autres moyens que de l'amener dans un endroit si dégoûtant. Et là, le top de la citation, Vador ne tolérerait pas cette merde et l'Empire le condamnerait. Ça n'a pas de place dans Star Wars pour rien. Bon alors déjà, il y a beaucoup de gens qui lui ont répondu, qui l'ont code tweet en disant bah, c'est pas la première représentation d'agression sexuelle dans Star Wars. Je veux dire, Leia était une esclave sexuelle, Ahsoka l'a été aussi. L'espèce entière des Twi'lek est souvent représentée comme esclave sexuelle. C'était pas aussi brutal et in your face, certes, mais ça a toujours existé.
Et après, penser que Vador ne tolérerait pas le viol alors qu'il est adepte du génocide, du meurtre d'enfants et de toutes sortes d'exactions, ouais, ouais. Et l'Empire le condamnerait pas? C'est un... Oh, c'est un pouvoir fasciste. Allô? Tout ce qui est mal, il le fait. Bref, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il lui répond? Euh, Voilà, bon, c'est ce que je disais sur les Twi'lek. Voilà, ce mec est de plus en plus ridicule. La saison dernière, je vous rappelle que c'est lui qui nous avait sorti que Andorre, ça se faisait pas Star Wars parce qu'il y avait des vis et des briques. Voilà. Euh, Le truc, c'est que Star Wars Theory, si vous connaissez pas Star Wars Theory, c'est un mec qui fait des vidéos, un influenceur Star Wars américain assez populaire, qu'il a été en tout cas, et qui est connu récemment pour ses avis super désastreux en fait. Et, euh, et ouais, il est catastrophique, hein. Alors comment ça me rassurerait si je savais qu'il faisait ça pour les codes tweets et pour la comment on dit, que c'était du clickbait quoi, que c'était de l'appât à clic. Sauf que j'ai peur que ce soit pas de l'appât à clic, hein. J'ai peur qu'il le pense premier degré et qu'il soit juste débile quoi. Au moins la saison dernière c'était sur des sujets moins touchy. Quand il parlait des vis et des briques, là on se foutait juste de sa gueule, mais là c'est pas juste con, c'est absurde là. C'est-à-dire comment ça, genre. En plus la scène est dure, c'est quand Bix ça se fait contrôler pour l'immigration là. L'immigré clandestine qui se fait contrôler par un officier impérial qui use de son autorité et de son pouvoir pour essayer d'abuser de cette personne. Dire la scène est on point quoi. Après là en mode oui, mais moi je veux pas voir Star Wars c'est aussi pour les enfants, je veux pas voir des viols dans Star Wars. Mais comme disait Tony Gilroy dans la vidéo qu'on vient de regarder, cette série n'est pas une série pour enfants. Au bout d'un moment, genre euh, Star Wars à une époque a été un univers accessible à tout âge, mais jusqu'au rachat par Disney, pour moi, toutes les productions Star Wars peuvent parler à toutes les générations, à tous les âges et à toutes les sensibilités. Euh, mais avec Disney, ils sont partis dans un mood de... excusez-moi, comment on banne quelqu'un? Bon, ça marche pas bien, tant pis. Disney, ils sont partis dans un mood de un peu plus cloisonné, de faire les séries animées quand même plus pour les enfants, garder les séries animées pour les jeunes adultes, garder d'autres séries animées pour les jeunes adultes, comme Bad Batch par exemple, ou les Tales, ce que fait Filoni globalement. Euh, Garder des séries un peu plus pour les adultes. Et Andorre, c'est vraiment le cas extrême de la série pour adultes, ça n'est pas une série pour enfants, tout simplement. Et mais Star Wars a arrêté de parler à tout le monde. Il y a des œuvres qui peuvent parler à n'importe qui, mais au général, maintenant, c'est très cloisonné. Mon exemple, c'est The Clone Wars, quand ils l'ont sorti. The Clone Wars, c'est une série un peu entre deux. Elle est pour les enfants, mais pas que. Elle parle aussi aux ados, aux jeunes adultes. Bon, plus vieux, je pense, il y a un peu plus de trucs chiants à apprécier dans The Clone Wars. Mais maintenant, Disney, quand il faut une série animée, c'est soit les Bad Batch qui font toujours dans le style The Clone Wars, soit Young Jedi Adventure, qui est littéralement une série pour enfants. C'est littéralement H pas de patrouille, Young Jedi Adventure. Moi, ça me fait chier, perso, que Star Wars soit devenu ça. Mais je l'accepte, c'est comme ça. Et je suis pas aveugle, je suis pas Star Wars Theory. Quand il y a une série qui s'annonce comme une série pour adultes, je m'attends à retrouver des thématiques adultes. Quand je regarde une série pour enfants, je m'attends à retrouver des thématiques enfants. Ça me paraît logique en fait. Et, euh, et oui, du coup, quand tu fais une série adulte qui décrit un pouvoir fasciste en place et un empire totalitaire et de la rébellion, bah, l'agression sexuelle fait partie des armes que peuvent mettre en place un, euh, un régime totalitaire et une dictature en fait. Comme le génocide, comme la torture.
comme... je veux dire, ça a toute sa place dans Star Wars. Je vois pas comment tu peux penser ça n'a pas sa place. Genre, Star Wars, c'est un monde parfait où les agressions sexuelles n'existent pas. C'est faux déjà parce qu'on en a déjà vu ailleurs, d'autres. Mais en plus, c'est complètement con. Bref. Des fois, j'espère que ce qui raconte Star Wars Theory, c'est du clickbait, mais je crois qu'il est vraiment con. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a après comme tweet? Parce qu'après, j'ai les tweets sur la célébration. Ça, c'est célébration. Ça, c'est peut-être Andorre, je sais plus. Ouais, c'est rigolo ça. C'est quelqu'un qui a partagé ça où il partage des plans de Andor et de Rebel Moon, le dernier Snyder, qui se ressemblent. Bon, déjà, des scènes comme ça, il y en a des millions. En plus, je sais pas pour Rebel Moon, j'ai pas vu le film, mais pour Andor, la personne a recut tout ça pour que ça colle vraiment au montage de Rebel Moon. C'est un peu fallacieux parce qu'on pourrait croire du coup que c'est que ouais, que c'est du copier-coller en direct. Mais en fait, c'est ce contre-champ là apparaît quelques secondes plus tard, donc je trouve que c'est un peu malhonnête. Et le tweet, il essaie de dire quoi? Que Rebel Moon, c'est mieux? Que Andor copie Rebel Moon? Je suis désolé, mais Rebel Moon, ça a juste l'air pourri. Hein. Oui, waouh, il regarde vers le ciel, il regarde dans le ciel vers un vaisseau spatial. Ça ne peut être que du plagiat. Très bonne réponse, Tyron Biggs. Ouais. En plus, c'est un truc que j'ai remarqué, mais c'est un petit détail qui me fait marrer, c'est que pour Rebel Moon, il a bien écrit toute la description. Rebel Moon, Part 1, Director's Cut, 2024, Zack Snyder. Andor, Andor, S2E1, 2025. Bah, je sais pas, Andor, épisode 1, nom de l'épisode, réalisateur de l'épisode, je sais pas, bon. C'est un détail qui m'a fait marrer. Ça doit être une Snyder Zoos un peu débile. Ça veut dire qu'à un moment, j'aimais bien Snyder. Hein. J'aime bien certains de ses films, on va pas se mentir. Globalement, tous ses films, jusqu'à Justice League, tous ceux que j'ai vus, en tout cas, je les ai pas tous vus, j'aime bien en vrai. J'apprécie le travail de Zack Snyder au début. Ces 10 grosses premières années, quoi. Mais depuis qu'il fait des Netflix, c'est une catastrophe. J'ai pas vu Rebel Moon, mais Army of the Dead, c'était déjà suffisamment cata pour que je regarde pas plus. Voilà. Ouais, est-ce que j'ai plus à dire de Andor? Bah, je trouve ça vraiment formidable, quoi. Genre, comme la saison 1, par contre, l'arc de Mon Mothma et de Luten Rael vole tout le reste. Et pour l'instant, Cassian paraît un peu secondaire encore. C'est déjà une reproche que je pouvais faire à la saison 1 et c'est encore une reproche que je maintiens. Même si cette fois c'est marrant parce qu'il est dans les têtes de tout le monde. Enfin, sauf Mon Mothma qui n'a pas idée, mais Luten fait que demander de ses nouvelles, Bix aussi. Et après l'arc impérial pour l'instant n'est pas très développé, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve ça marrant que Saeri et Dedra aient fini ensemble. Et leur relation est très marrante. Et pour une série ultra sérieuse, pas pour les enfants, je la trouve extrêmement drôle. La scène avec la daronne, la scène du repas avec la mère est tellement drôle. C'est c'est très cool qu'ils aient mis de l'humour de ce côté-là, en fait, du côté impérial. Et après, on va voir où l'arc de Gorman va aller. Mais normalement, Gorman, c'est connu comme étant un point de bascule dans la lutte contre l'Empire parce que c'est un des premiers génocides qu'ils ont pas bien caché. Et qui va se faire se rebeller beaucoup de gens. Et je crois que c'est le moment où Mothma va quitter le Sénat Galactique et devenir leader de la rébellion à part entière. Et du coup, je suis très curieux de où ça va aller et on va suivre ça la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je l'annonce du coup maintenant, toutes les semaines maintenant, il y aura un stream Star Wars. Alors à la base, je voulais faire tous les vendredis et là on est jeudi. Sauf que le vendredi de demain, il y a Star Wars au cinéma, du coup, je suis occupé. Euh, mais voilà, à partir de cette semaine, tous les
Normalement vendredi. En fait, je sais pas encore. Bon, on va dire jeudi prochain, dans le doute, sinon je vous mettrai au courant. Mais tous les jeudis, comme ça... Ouais, non. J'arrête ce que j'ai dit, j'avais pris vendredi. Tous les vendredis, vers 17h, il y aura le stream Star Wars de la semaine, où on parlera des actus, je vous présenterai un bouquin, et on parlera des épisodes de Andor. Je crois il y a une semaine aussi où il y aura Andor et Tales of the Underworld, on parlera des deux. On fera comme aujourd'hui, on fera une spéciale où je présente pas de livres, et je présente pas d'autres œuvres, et on parlera des deux séries sorties ce moment-là. Donc vendredi prochain, nouveau stream Star Wars sur la suite d'Andor. On va en discuter. Voilou. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ça fait qu'une petite demi-heure en fait. Je pensais que j'en parlerais plus longtemps, vous voyez. Non, vraiment, c'est au-delà même d'être supérieur aux autres séries Star Wars. C'est supérieur à beaucoup de séries. Je regarde plus de séries actuelles, je vous avoue. Mais c'est quand même un niveau de production que j'ai rarement vu atteindre dans une série. Même les très bonnes et les très quali, comme un House of Dragon ou quoi, c'est vraiment ultra quali. Y a rien à dire, hein. Je vois pas comment on ne peut pas apprécier cette série, en fait, très honnêtement. Je trouve tout va bien. L'histoire, les personnages, visuellement, c'est exceptionnel. En termes de rythme, c'est vraiment bon. Contrairement à des séries époque Dave Filoni. Enfin, genre, aux séries live où Filoni met sa touche, quoi. Je trouve que ça a aucun moment de mou, ou ça a des moments de calme, mais ça a pas des moments de mou comme The Mandalorian, où des fois, on sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Des fois, ils ont des épisodes de 45 minutes, des fois de 25. Tu sais pas trop où ils vont, alors que là, c'est... À part cet épisode 2, encore une fois, qui est un peu plus mou, mais qui est un peu le centre de l'arc, donc il va pas se passer grand-chose, et, euh, et ça donne cette mollesse. À part cet épisode 2, c'est quand même ultra bien rythmé, et c'est fait avec talent, en fait, tout simplement. C'est une série faite avec talent. Je voulais ban ce bot, hein, mais ça ne charge pas. Ma connexion fait des Y, j'essaierai de régler ça dans les prochaines streams, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, bref. Pam 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 pam. J'adore le thème. Le thème fait à la fois très Star Wars et à la fois très marqué Andorre, en fait, tout simplement. Ah voilà. Comment ça, je peux pas le bannir? Bon, bah tant pis, on restera avec ce message de con. Voilà, voilà. Alors vraiment, j'attends vraiment la suite. Je suis vraiment très très hype. Très très confiant aussi. Et je pense qu'on attendra longtemps avant de revoir une telle production dans Star Wars. Est-ce qu'on passe à la suite? Est-ce qu'on passe à la suite? Parce que le gros événement, c'est la Star Wars Celebration Japan, donc la 2025, qui s'est déroulée le week-end dernier. On a eu plein de nouvelles annonces, donc on va regarder un peu tout ça. J'ai quelques articles et un résumé général. Alors si on regarde le résumé général, est-ce que je peux zoomer dedans? Alors, on a un nouveau calendrier de sortie du coup. 22 avril, Andor saison 2, on vient d'en parler. Oui, du coup, le 4 mai, Tales of the Underworld, on en a déjà parlé la dernière fois. Le 15 mai, un DLC de Star Wars Outlaws, jeu que je n'ai pas fait. Voilà. Mais ce sera prévu. 19 septembre, il y a le retour de Rebuild the Galaxy, une série un peu multiverse-like, enfin univers parallèle Lego Star Wars. J'ai pas trop regardé les Lego Star Wars, mais voilà, si ça vous intéresse. Le 29 octobre, on a un calendrier chargé en 2025, franchement. Le 29 octobre, Star Wars Vision qui vient pour un volume 3, avec quelques épisodes qui font la suite à des épisodes déjà existants. Je suis pas un très grand fan de Vision. J'ai vu que quelques épisodes de du premier volume. Mais
Mais voilà, c'est bien qu'il continue à le faire. Moi, je suis content qu'il continue à faire ce projet. Young Jedi Adventure saison 3, bon, j'ai pas regardé, je suis pas du tout le public, mais j'avais regardé un ou deux épisodes et c'était sympa. Après, on passe à 2026 où il y a le film Mandalorian et Grogu, enfin, qui va être, à mon avis, très nul. Euh, Vision The Ninth Jedi, ça j'avais vu passer, ouais, ils vont faire une série dérivée d'un des épisodes de Vision, un peu en. Voilà, bon. Est-ce que ce sera si bien que ça? Je ne sais pas. Ce Mandalorian a un gros cul. Exactement lui. L'énorme boule de Grogu. Bonjour CreepXD, ça fait 1000 ans. Après, une série animée sur Dark Maul. Alors ça, j'ai vu ça sortir de nulle part. Je ne comprends pas l'intérêt. Euh, Ça a l'air. Bref, on en reparlera un peu plus tard, mais quel cata. Quel cata, l'animation Star Wars, je trouve, est tombée tellement bas à faire. En fait, l'animation Star Wars où Dave Filoni est impliqué. Euh, non, c'est tout pourri. C'est terrible. Ensuite, le jeu vidéo Zero Company, on en a parlé la dernière fois, mais maintenant on a un trailer, du coup on le regardera après. En 2027, la Star Wars Celebration à Los Angeles. C'est pas innocent qu'elle soit à Los Angeles, puisque ce sera les 50 ans de l'épisode 4. Le 28 mai 2027, la sortie du film de Sean Levy avec Ryan Gosling, Star Wars Starfighter. On n'a pas eu beaucoup plus d'infos, à part le titre, mais c'est déjà pas mal. Après, à venir, mais sans date, il y a la saison 2 d'Ahsoka, ça me rend fou qu'ils mettent autant de temps à la faire. Le film de James Mangold sur l'origine des Jedi, on verra où ça va. Le film de Charmin Obaid-Chinoy, je n'ai jamais entendu parler de ce projet, je sais même pas qui c'est. Taika Waititi, son film est toujours en production, c'est bien pour lui. Et ça, c'est ça, ils ont annoncé, mais ça, il y avait déjà eu des rumeurs, une trilogie Star Wars chapeautée par Simon Kinberg, qui est surtout connu dans Star Wars pour avoir chapeauté pas mal Star Wars Rebels. Et Untilted Dave Filoni Movie, je pense que Dave Filoni, il faudrait qu'il arrête de réaliser des choses et qu'il se concentre sur la direction créative. Voilà. Bon, on va voir tous mes onglets là, ce qui est intéressant à parler. Donc Star Wars Starfighter. On a juste le teaser avec le titre. Je suis assez circonspect sur le bordel. Parce qu'on en a parlé la dernière fois, Sean Levy, c'est pas un réalisateur qui m'inspire confiance. Et bon, après Ryan Gosling, je doute pas qu'il sera bon. Mais j'ai peur du ton du film en fait. Si c'est trop une comédie, ça va me saouler. Mais on verra. Ensuite, quoi d'autre? Le trailer de Maul Shadowlord a été montré à la Star Wars Celebration et semble confirmer que ce show va montrer les origines de Darth Talon. Darth Talon qui est une disciple Sith qui vient du comics Legacy, il me semble. Un comics qui se passe plus d'une centaine d'années après l'épisode 4. Ou pas, je sais plus. Il me semble. Bref, c'est un personnage assez apprécié dans la commune parce qu'elle a un design assez classe. Voilà, oui, ça vient de Legacy. C'est ça. Euh, Bon, déjà, une série sur Maul, j'étais pas chaud, mais en plus, s'il réintègre Darth Talon, ça va m'énerver. Parce que j'ai un problème avec Star Wars, c'est son univers. En 2015, on nous dit tout l'univers est effacé, sauf les films, on recommence à zéro. Moi, j'étais en mode chiant, mais bon, cool, on va avoir de nouvelles choses. Mais en fait, toutes les putains de productions Star Wars sont là pour justifier
la recanonisation d'un truc de l'univers Legends. Et ça me rend barjo. On m'avait vendu des nouveautés. Finalement, j'ai les mêmes choses en moins bien. Genre là, dans Andorre aussi, ça m'a énervé un moment. Il y a une référence à l'Empire Rakatan, qui est du coup une force galactique, un empire galactique qui a régné sur la galaxie au moment de la naissance des Jedi, il y a environ 25 000 ans, dans l'ancien univers. Mais du coup, ça a été ramené dans le canon, et ça commence à m'énerver en fait. Vous avez supprimé tout le canon, juste pour les réintroduire à votre sauce en moins bien. Genre, au bout d'un moment, arrêtez ça. Au bout d'un moment, arrêtez ça quand même. C'est terrible. Moi, j'en ai marre que des persos de l'univers étendu, pas canon, de l'ancien univers étendu, reviennent. Je n'en peux plus. Ça me saoule. Inventer de nouvelles choses, je vous en supplie. Surtout que souvent, c'est moins bien. Genre, Tron, c'est discutable. Tron, moi, ça m'a fait chier qu'il le fasse revenir, mais à la fois, j'étais content. Parce que c'était plutôt pas trop mal fait au début. Mais non, vraiment, moi, j'en peux plus de ça, en fait. Genre, on nous a cassé quoi? On dit, il faut supprimer l'univers, l'ancien univers étendu pour écrire une nouvelle histoire. Tout ça pour le réintroduire petit à petit, bon, personnage par personnage, morceau par morceau. Au bout d'un moment, inventez-moi de nouvelles choses, je vous en supplie. Genre, les scénaristes et écrivains de Star Wars des années 90 à 2010 ont passé leur temps à inventer des choses. Des fois, c'était nul, mais des fois, c'était super bien. Moi, Bah après, là, ça reste des trucs secondaires, mais si par exemple, il faut en revenir les Yuuzhan Vong, qui sont une race extragalactique qui a envahi la galaxie une vingtaine d'années après les films, dans les anciens romans, ce sera ma ligne. Les Yuuzhan Vong, c'est l'univers étendu ancien, ça n'a rien à foutre, il ne faut pas le faire revenir. C'est ma limite. S'il faut revenir des Yuuzhan Vong, moi j'abandonne, c'est bon. Mais j'en ai ras le cul, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Vous m'avez vendu un nouvel univers, un nouveau canon. Donnez-moi un nouveau canon, je vous en supplie. Parce qu'au final, les seules choses qui vont finir par être inventées de toutes pièces, et encore, c'est des trucs qui viennent des épisodes 7, 8, 9 en fait. Et encore, le retour de l'empereur avec des clones, c'est déjà une idée de l'ancien univers. Bref, ça me rend très triste. Ça. Je trouve qu'il y a un manque de créativité flagrant euh, chez Star Wars, notamment avec cette série molle. Et je crois le tweet suivant résume assez mon avis. De Connor Branigan, qui dit Moll est un de mes personnages préférés, mais j'ai des sentiments mitigés à propos de cette série. Je me souviens de l'époque où l'animation était le pilier de Star Wars racontant des histoires importantes et originales. Parce que bien que Rebels ait fait le lien avec The Clone Wars, c'était une histoire originale. Donc Rebels, The Clone Wars, un peu Bad Batch. Aujourd'hui, elle semble reléguée aux innombrables séries dérivées de la guerre des clones, Bad Batch et tous les Tales globalement, et aux séries qui ne font que combler le fossé entre les autres. C'est des séries wiki, j'appelle ça. C'est des séries qui sont là pour remplir les wikis, et ça me rend fou, et cette série ne devrait pas déroger à la règle. Bref, c'est nul. Si on regarde un peu les articles Star Wars Universe sur la célébration, qu'est-ce qu'ils me disent? Nouvelles adaptations, manga et un artbook à venir. Donc ils ont annoncé quoi? Un manga Jedi Fallen Order, pourquoi pas. La seconde annonce est une nouvelle adaptation du roman Tron. Pour rappel, ce dernier a déjà eu sous forme de comics il y a quelques années. Cette adaptation manga vise sans doute une partie du lectorat adolescent féru de manga qui lit peu de comics ou de romans, de quoi amener plus de lecteurs dans notre galaxie lointaine. À la fois, je suis d'accord avec ce que ça dit, à la fois au bout d'un moment ça suffit, genre faut arrêter de réadapter cette histoire qui est très bien, c'est un roman que j'aime énormément, je vous en ai parlé la dernière fois. Mais trois adaptations, enfin trois versions de l'histoire qui, du coup, du fait des adaptations, amènent des incohérences, au bout d'un moment faut arrêter. Faut arrêter. Voilà, d'autres mangas, il y a un beau livre, cet artbook, les storyboards, l'adaptation en manga de l'épisode 4, Nouvel Espoir, va bénéficier d'un artbook.
Cet artbook, en plusieurs volumes, comprendra les storyboards de l'auteur ainsi qu'une nouvelle traduction en anglais de l'œuvre qui date il y a tout de même de presque 30 ans. Ok. Il sera possible de l'acquérir via un Kickstarter qui comprendra différentes éditions collector. Depuis quand on a besoin de Kickstarter pour éditer des bouquins Star Wars? Bref. Affaire suivante, résumé du panel Ahsoka. Est-ce qu'on le lit ça? Alors, on va le lire, allez. Je vais boire un petit peu avant. La célébration Japan continue avec son lot d'infos. Ce matin, très tôt, se tenait le panel consacré à la série Ahsoka, l'occasion d'accueillir du beau monde sur scène. Rosario Dawson, Jon Favreau et Dave Filoni. Le public a eu le plaisir de voir Hayden Christensen débarquer. Ouais bon, faut arrêter avec Hayden aussi, hein. Laissez-le tranquille. Beaucoup de choses ont été dites, notamment sur l'influence de Miyazaki sur Dave Filoni, le fait qu'il cherche à créer chaque série live action de manière accessible aux néophytes. C'est complètement raté, surtout pour Ahsoka. Ahsoka, c'est vraiment la pire à ce niveau-là. La relation de travail complémentaire Favreau-Filoni, la visite de George Lucas sur le tournage, notamment pour l'épisode 13 de The Mandalorian, qualifié d'épisode pilote à Ahsoka. Dave, tu te contredis. Comment tu peux dire dans la même conférence, je cherche à créer chaque série live action de manière accessible aux néophytes, et considérer que le pilote d'Ahsoka est dans The Mandalorian? C'est un peu complètement con comme mes réflexions, vraiment, moi j'en peux plus de ces conneries. J'en ai ras le cul, c'est complètement con. De plus, la saison 2 a évidemment été évoquée, rappelons qu'il s'agit du seul show Star Wars programmé après la fin d'Andor qui arrivera dans un gros mois maintenant. Les séries live se raréfient. Première information et de taille, l'officialisation de l'arrivée de Rory McCann, le limier dans Game of Thrones, Sandor Clegane, pour reprendre le rôle de Balon Skull. Je suis sûr que ça peut être bien, c'est un bon acteur. Initialement campé par Ray Stevenson, qui est décédé. Dave Filoni a d'ailleurs évoqué la difficulté de reprendre le travail sur cette série suite au décès de Stevenson, avec qui il semblait avoir une belle relation. Citation, la saison 2 était évidemment un grand défi de multiples manières, notamment après avoir perdu Ray, qui était quelqu'un de bien. Nous avions une belle connexion et lorsque je suis arrivé à la production des séries live action, je savais que je voulais, pour jouer un puissant jouet Jedi, Rey était quelqu'un de magnifique. Voilà, dans les premiers visuels, je suis sûr qu'il peut avoir la prestance, Rory McCann, et je préfère ça à une magouille technologique à base de visage refait, c'est mieux qu'il les recast. Autre annonce importante, l'amiral Akbar sera dans la saison 2 et fera face au grand amiral Thrawn. Oui, deux grands stratèges l'un face à l'autre. Parce que l'amiral Akbar n'a pas été réintroduit comme un grand stratège dans ce canon, je trouve, mais bon. En plus de l'évident retour du génie militaire, Chiss, Ezra, Sabine, Chopper et même Zeb seront confirmés. Bon, Ezra, Sabine et Chopper, c'est pas étonnant, mais Zeb c'est cool, ça veut dire qu'on aura peut-être de nouveau l'équipage du Ghost au complet. En parlant de Thrawn, Filoni et Favreau évoquent la pertinence de ce personnage dans le contexte d'une volonté de reprendre le contrôle sur la galaxie par l'Empire, en précisant à quel point son intelligence stratégique fait de lui un excellent antagoniste. Je ne peux pas être plus d'accord. Après, il n'y a que Zan qui sait vraiment bien écrire Thrawn, faut pas se mentir. Même si dans Rebels, il est quand même plutôt bien écrit, notamment au début. Le panel s'est terminé avec ce qui a été appelé un rétro-look. Visiblement, il s'agissait d'une bande-annonce à l'ancienne avec différents concept art de la saison 2 et un narrateur. Voici une description de cette vidéo. Le narrateur précise que nos héros se battront dans 2 galaxies cette saison qui cumule... Ouais, est-ce que c'est obligé maintenant qu'ils sont revenus dans la précédente? Qui culminera dans un combat entre Ahsoka et le Jedi déchu Baylan Skoll. Ahsoka et Sabine ont été montrés se battant contre des monstres mécaniques. Un concept art de Dathomir est également apparu accompagné d'une sœur de la nuit masquée. Le trailer s'est terminé avec le zoom sur le visage de Thrawn émergeant des flammes. Et voici quelques photos. Ouais, des artworks. Des mini Lotcats. Ah, pourquoi pas des Lotcats, ils sont très bien les Lotcats. Bon. Des rendus 3D. On voit le Ghost, c'est très cool. Mais bon, ça a l'air d'être la suite, quoi.
spoiler, il n'y a pas non plus beaucoup d'infos et globalement tout ce qui est dit, on s'y attendait quoi. Que Tron devienne l'antagoniste et... Bon bref. Ensuite, Lego Star Wars Rebuild the Galaxy revient. Est-ce qu'on le lit ça? Faudrait que je voie la première série, elle a l'air un peu fun en vrai. En tout cas, les 7 Lego qui en sont tirés sont très cool. On va pas le lire. Mais j'y jetterai un coup d'œil un jour. Célébration 2025, récap des annonces jeux vidéo. Alors ça, il y a eu du news. On va tout regarder, je pense. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tournoi. Contre toute attente, Malgus revient dans Star Wars The Old Republic. Je savais même pas que The Old Republic était toujours mis à jour. On va voir ce que ça vaut. Our paths are not destined. They are forged. Shaped by ambition and fear. The desire for power. Bon, en fait, je m'en fous, hein. Je joue pas à tort. Bon, d'accord, il y aura une nouvelle mage. Legacy of the Fifth. The need for control. The price of obedience. We allowed corrupt doctrines to dictate the paths before us. Ouais, bon, je m'en fous. Du côté de Star Wars Outlaws, un pack histoire, une sorte de mini-extension, mettra à l'honneur le pirate Hondo Ohnaka. C'est un remaster? Non, c'est pas un remaster, je crois, The Old Republic, c'est juste une mise à jour. C'est le MMO. The Old Republic, c'est le MMORPG. Donc c'est juste une nouvelle extension. Enfin, une nouvelle update, quoi. Du côté de Star Wars Outlaw, un pack histoire, une mini-extension sur Hondo Ohnaka. Il y avait déjà eu des rumeurs sur ça d'ailleurs. Intitulé Pirate's Fortune, vous ferez équiper avec le célèbre Wickway pour traquer Stinger Tash et retrouver le trésor de Kepi. En gros, vous partez à la chasse au couvre-chef. C'est rigolo. Autre bonne nouvelle, Ubisoft offrira gratuitement un pack de cosmétiques inspiré de Skeleton Crew. Le jeu est aussi en démo gratuite sur toutes les plateformes. Je pense que je l'essaierai. On peut regarder le... You, I am the great Captain Hondo Ohnaka. Do you have C'est le même doubleur, ça fait très plaisir ça. a crew coming to break you out? I am in between crews right now. Right. The great Kepi treasure. Split it all. With the finder's fee, of course. I think we're moving more towards equal shares. You sound like those raiders. I had to cut them loose. They were not happy. Coordinates are set. It's you against us, Hondo. Your fortune is for you to seize. It is time we made our move. Il a l'air sympa le jeu quand même. You good, Hondo? Better than good, my dear. You want riches, you want fame. You don't get the treasure without taking the risk. Nous verrons. Et enfin, le coup du spectacle, le nouveau Star Wars, on en a parlé il y a quelques jours. Zero Company, ZCOM. Le jeu s'est dévoilé dans un trailer mêlant CGI et semble-t-il des images in-game. Le panel dédié a révélé quelques infos croustillantes. Je crois que j'ai un autre article là-dessus, mais on va regarder déjà le trailer. Pour rappel, c'est un jeu type XCOM. Ou type Lapin Crétin versus Mario aussi. When people talk about the Clone Wars, they talk about the big moments, the crisis points, planetary invasions, all-out assaults,
Cities bombed or rubble. Truth is, there's a war you don't see. The one fought in the shadows. The war beneath the war. A war that's won with the right strategy. Surveillance, ciphers, good old-fashioned sabotage. These aren't the heroes they tell stories about. Ça a de la gueule. They're professionals. C'est classe. Setting aside their differences to take on the impossible. But that's the job, and they get it done. Ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Vision volume 3, on en a déjà parlé. J'avais pas un truc. Voilà. En plus du trailer montré dans cette news, le panel consacré à la Star Wars Celebration Japan nous a révélé un certain nombre de détails sur le jeu à sortir en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X et S. Synopsis. En marge de la guerre des clones, une nouvelle menace émerge et doit être arrêtée avant qu'elle ne se répande à travers la galaxie en consommant tout sur leur passage. Vous prenez donc le commandement de la compagnie 0, qui devrait recruter une bande hétéroclite de héros de hors-la-loi d'exilés de tous horizons. Vous dirigerez dans une guerre de l'ombre contre cette force corruptrice où chacun de vos choix aura des conséquences. Intéressant. Pour recruter un certain nombre de membres dans votre compagnie, parmi des personnages originaux créés par les développeurs, et d'autres personnalisables, que ce soit leur nom, genre et race. Tous ces personnages auront leur propre histoire qui évoluera en fonction de votre gameplay. C'est intéressant ça pour un jeu à la XCOM. Après les persos ont l'air d'être très classés. Genre il y a l'air d'avoir vraiment des classes. Alors les persos, Ox, un ancien capitaine de l'armée de la République, tombé en disgrâce suite à l'échec d'une mission et qui prend le commandement de la ZICOM. C'est votre personnage, d'accord. Trick, anciennement connu sous le nom matricule CT3301, un soldat clone accompli qui aime les jeux de hasard. Il est avec Ox depuis qu'ils sont tous les deux servis dans l'armée de la République, a été blessé dans la même catastrophe qui a coûté sa carrière à Ox. Victor Fries, se sentant respecté. Ah, très drôle. Pardon. Je n'ai capté. Ouais. Victor Fry, c'est un savant respectable qui, lorsque sa femme Nora tombe gravement malade, il la cryogénise, mais en accident la transforme en homme glaçon. Attendez, c'est pas ça. C'est vrai qu'il ressemble à Mr. Freeze, le perso. Luco Bronx, c'est tireur d'élite Umbaran. C'était un Umbaran, les rumeurs avaient raison. Qui n'a toujours pas pardonné à la République d'avoir envahi son monde natal. Arc très intéressant de The Clone Wars, l'invasion d'Umbaran. Il est prêt à mettre ses différents côtés pour collaborer avec la ZICOM. Clive Kullervo, c'est une mercenaire mandalorienne et l'une des dernières survivantes de l'ancien clan Vermingott. Elle a rejoint la compagnie 0 parce qu'elle les voit comme le chemin le plus direct pour accomplir une vendetta très personnelle. Il y a l'air d'avoir une histoire quand même au centre du jeu. C'est bien. Tel Rea Vokos, encore Padawan, le Tognat rejoint la ZICOM afin d'achever la mission dans laquelle son maître a perdu la vie. Elle manie 2 sabres laser. D'autres personnages originaux seront à découvrir dans le jeu, libre à vous de n'utiliser que ceux-ci, ou alors de faire une équipe composée à 100% de personnages personnalisés, ou encore un mix des deux. Pourquoi pas essayer une équipe avec uniquement des droïdes astromech. Comme dit précédemment, vos choix détermineront l'évolution générale de l'histoire du jeu, mais également l'histoire personnelle de vos recrues. C'est cool qu'il y ait vraiment une histoire centrale, donc ça va peut-être me pousser à faire le jeu. Base d'opération vaisseau.
Voilà, il y aura des cartes sur plusieurs planètes, avec un vaisseau qui fera un peu lobby QG. Pour chaque mission, il faudra composer les squads à envoyer en fonction de leur niveau d'expérience et de leur affinité, de leurs différentes classes, armes et capacités. Ensuite, comme dans les jeux du genre, il faut suivre les différents objectifs pour remplir sa mission. À son tour de jeu, on joue toutes ces unités dans n'importe quel ordre. Chaque unité a un nombre limité d'actions. Une fois que toutes les unités ont utilisé... Ouais, bon, c'est un XCOM, quoi, on a compris. À la composition de la musique du jeu, on retrouve Gordy Hab, un habitué de la musique de jeu Lucasfilm, puisqu'il a participé à la composition de The Old Republic, Battlefront 1 et 2, Fallen Order, Survivor, Squadron, Hunters, ainsi que sur les jeux Indiana Jones, Le Sceptre des Rois et Le Cercle Ancien. Ouais, donc le gars, il a fait tous les jeux il a fait la musique de tous les jeux Star Wars, bon, c'est toujours le même, quoi. Bah, ma foi, si l'histoire est si centrale que ça me poussera peut-être à le faire, alors que le gameplay est pas... Le gameplay à la XCOM, c'est pas ce qui m'attire le plus de base, mais à voir, du coup. Intéressant. Résumé du panel Mandalorian and Grogu. Est-ce qu'on le regarde, ça? Ça va parler de la célébration de Los Angeles en 2027 pour les 50 ans d'un nouvel espoir. Ça sera cool. Ça, on verra après. Alors, un des points culminants de la célébration 2025 aura sans doute été le panel du prochain film Star Wars à débarquer dans les salles obscures, à savoir The Mandalorian and Grogu. Toujours titre vraiment à chier. Tout d'abord, il y a eu du beau monde pour parler de ce projet en introduction, Dave Filoni et Kathleen Kennedy. Le premier a révélé immédiatement partir pour débuter le tournage de la saison 2 d'Ahsoka après la convention, quand la seconde, présidente de Lucasfilm, a fait la liste des projets et des films en développement. Rien de bien notable ici en dehors de l'absence de mention des projets de Donald Glover, le projet Lando, Patty Jenkins, Rogue Squadron et Ryan Johnson, qui devait avoir une trilogie entière et finalement il n'a plus rien du tout. Après, ne nous mentons pas, le projet Rogue Squadron de Patty Jenkins, je pense qu'il est mort et enterré. Mais le projet Lando de Glover a l'air très attaché au truc, donc on le verra. Le panel s'est poursuivi avec l'arrivée de Jon Favreau, Pedro Pascal et Sigourney Weaver, la Queen, l'occasion de partager des photos de tournage que vous pouvez retrouver tout au long de cet article. Sigourney Weaver en pilote rebelle. On verra. Avant de finir le panel, l'annonce de la diffusion exclusive au public présent d'un trailer a été faite. En voici la description. Mais il est pas sorti le trailer. J'ai un doute s'il serait... Je sais qu'à un moment il était que... C'est un trailer qui est sorti... Parce que s'il est sorti, on va le regarder en vrai, parce que je m'en fous du film. Ça va être nul. Regardons les photos, tant que ça... Ça a énormément... Mako a énormément de mal à charger en ce moment. Quelques photos de tournage, ok. Je vais me remettre en full cam le temps que je cherche ça. Ah, j'ai carrément une perte de coups là. Bon, tant pis, on va pas le regarder. On va lire la description du coup. La bande-annonce débute dans le cockpit d'un AT-AT dont l'officier prépare ses troupes à attaquer une cible. Nous voyons ensuite des snowtroopers entrant dans une armurerie dont la porte explose pour révéler Din Djarin. S'ensuit une fusillade contre les 10 snowtroopers. Le Mandalorien attaque en lançant une espèce de couteau avant d'utiliser son lance-flamme. Din Djarin... C'est traduit avec le cul ça. Use de son blaster... Ah non, pardon. J'étais en mode use de son blaster et de ses poings pour se frayer un chemin jusqu'au cockpit dont la porte se ferme au moment où il allait y entrer. Ensuite, le trailer montre un AT-AT de loin exploser et s'effondrer. Le montage laisse penser qu'il s'agissait de celui dans lequel était Din.
Sigourney Weaver apparaît assise au bureau, critiquant le travail de Jinjarin, le jugeant désordonné. Durant cet échange, Grogu cherche à doucement subtiliser une sucrerie au personnage de Weaver en utilisant la force. L'année 2026 apparaît alors dans un flash, alors que le public a pu percevoir une très rapide image de Rota le Hutt en gladiateur. La rumeur était donc fondée. Je sais pas où ils vont avec ça, mais Calcutta. Sigourney Weaver semble expliquer au Mando qu'il travaille pour eux, à savoir très probablement la Nouvelle République. La séquence suivante montre Din et Grogu marchant côte à côte avec Zeb. Il y a Zeb dans le film, d'accord, super. Ah oui. Ensuite, des images successives. Le Mando se battant dans un bar ou un restaurant, Grogu nageant sous l'eau, notre duo utilisant un AT-ST en évitant les tirs sur une planète enneigée, Goku détruisant un droïde MSE6. Logo fin. Et Dave Filoni apparaîtra dans le film, il fera un caméo. Super, je m'en fous. Ça a l'air gaze, hein. Voilà, voilou. Bon, j'ai fait plus court parce que je suis en panique là, parce que mon stream lag à la mort. Je suis désolé. C'est putain, pour une fois que je fais un stream prévu et tout, je dois avoir des problèmes de connexion. C'est casse-couille. Bref. Bon, ça a fait qu'1h10. Je pensais qu'on restera ensemble 1h30, 2h quand même. Mais là, je vais pas essayer de continuer de voir d'autres trucs parce que la connexion est infernale. Je vais aller voir sur le retour si ça tourne. Si mon téléphone veut bien s'allumer. On va voir ça. Parce que là, ça arrive même pas à m'afficher le chat en live. Putain, mon téléphone est en train de bugger, c'est ce que vous me dites? Connecte-toi au chat, non? Mon téléphone veut plus s'allumer, c'est super. C'est super. Il y a tout qui me lâche. Il y a tout qui me lâche. Oh là là, mais c'est infernal. C'est infernal. Où est Twitch? Twitch. Ouais, je vois les paquets perdus. Je suis sur OBS en effet. Et il y en a beaucoup. Et ça m'énerve parce que d'habitude ça me le fait pas. Ça m'énerve parce que d'habitude ça me le fait pas. Il n'y a pas trop d'écart avec le stream. Et ouais, je vois j'ai 20% de paquets perdus, ce qui est immense. Ça me fait trop chier. En fait, c'est pas stable. C'est dans le vert puis dans le rouge. Merde. Ça fait 2 mois que je fais des streams. Première fois que j'ai des problèmes comme ça. Vraiment, c'est saoulant, hein. Voilà. Bon, bah, après, on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. On se retrouve jeudi prochain ou vendredi prochain? Jeudi prochain? Peut-être avant. Je vais essayer de voir si je peux pas régler. Je vais aller voir si ma box va bien. Tout ça, parce que c'est pas tenable, là. Voilà. Bon, 1h15 de stream, c'était prévu pour plus long, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça va, ça vient. C'est peut-être l'horaire. D'habitude, je stream plutôt dans l'après-midi. Peut-être le soir, il y a plus de monde sur les connexions. Terrible. Allez. On va dire qu'on va se laisser là. Donc on se retrouve au moins jeudi prochain pour reparler de Andorre. Sinon, peut-être avant pour d'autres streams. Voilà. Allez, bisous. Merci d'avoir suivi.